Chers amis, je vous propose d'écouter la parabole archi-connue de l'ivraie et du bon grain sous le signe de l'apprentissage de l'amour. L'amour de Dieu, l'amour des autres, l'amour de soi et même l'amour du monde tel qu'il est. Car enfin, nous n'aurons jamais fini d'apprendre sur ces 4 axes dans nos vies. Dieu, par la parole de Jésus, sème du bon grain. C'est une parole de vie qui se lève, qui produit du fruit et du bon, et en abondance. Dieu faisait déjà œuvre de semeur avant Jésus, et il le fera après. Mais avec le Christ, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans les jardins du monde. Quelque chose de l'irruption du royaume, et qui pourra réensemencer le monde au fil des siècles, et même au fil des millénaires, puisque nous commençons le 3e. Ici, en 2020, on se dit peut-être que le réensemencement de l'Évangile, il est en quelque sorte arrivé au bout de son processus dans nos églises réformées occidentales. Mais on oublie qu'il y a d'autres églises parmi nous, et qu'il y a d'autres jardins ou d'autres cieux où le grain lève, et même plutôt bien. Et l'on oublie surtout que malgré tout ce que nous mesurons et constatons, notre pauvrette Église reste un jardin de Dieu. L'amour de Dieu est fidèle. Il ne dépend pas de nous, ni de nos statistiques. L'amour de Dieu ne dépend pas de nos manœuvres pour rendre son Église plus pure, plus efficace. Faut-il purifier les rangs de nos églises pour les rendre plus dignes de l'évangile de Jésus-Christ? Déjà que cette crise du coronavirus nous pousse dans nos églises à installer les bancs à distance et qu'elle vous offre un accueil froidement hydroalcoolique, purifier les églises, nettoyer les plantations, arracher la mauvaise herbe, voilà justement la tentation qui se présentait déjà chez les disciples de Jésus et qui s'était présentée à chaque crise de l'Église. Ce n'est pas nouveau, hélas. On pourrait même lire l'histoire de l'Église comme un long et fastidieux récit de tentatives plus ou moins réussies et souvent catastrophiques de désherbage, avec à la clé ces réalités qui ont pour nom excommunication, bûcher, inquisition, schisme, repli identitaire sur une seule confession chrétienne. Une dénomination qui est évidemment la seule à ne contenir qu'un petit pourcentage d'ivraie en son sein, et c'est la nôtre, bien entendu. Purifier les plantations de Dieu, sous prétexte qu'elles sont contaminées par les plantations ennemies, c'est une manœuvre bien dangereuse. Au lieu d'atteindre la mauvaise herbe, on s'attaque à l'ensemble. Qui veut faire l'ange fait la bête, dit un proverbe. C'est hélas bien trop vrai. Et dans l'explication que donnera Jésus de cette parabole, ce sont bel et bien des anges qui, à la fin des temps, feront le tri entre les bons et les mauvais, et non pas les humains. La parabole de l'ivraie et du bon grain est un appel à aimer les autres tels qu'ils sont, et même et surtout lorsqu'ils se disent chrétiens comme nous. C'est un appel à ne pas les juger, comme l'indique du reste le dernier de nos 12 principes constitutifs de l'ERV. Ouverte à tous, l'ERV remet à Dieu le jugement des cœurs. Aimer Dieu, aimer l'autre tel qu'il est, et finalement s'aimer soi-même tel que je suis. C'est la clé de lecture que je vous propose cette semaine pour cette parabole. Combien de fois ne suis-je pas tenté d'arracher en moi ce qui serait mauvais ou ce que je considérerais comme mauvais? Combien de fois ne suis-je pas tenté de nier ma part d'ombre, de marcher sur mon ombre, avec le désir de l'écraser ou peut-être même de tirer dessus, comme Lucky Luke? Et tout cela au nom de Dieu, au nom de l'Évangile, au nom de la pureté. Jésus devait connaître ce mécanisme aujourd'hui bien repéré de la projection. Je hais chez l'autre ce que je ne peux pas supporter en moi. L'exemple de l'homophobie qui défraie régulièrement nos journaux
n'est hélas qu'un exemple parmi bien d'autres. Attention, la parabole de l'ivraie et du bon grain n'est pas une parabole du paradis fantasmé d'autrefois ou du paradis espéré pour demain. Elle n'est justement pas une parabole d'un monde simple et sans problème ni complexité. Au contraire, cette parabole, comme toute parabole de Jésus, n'est pas une parabole du paradis, mais bel et bien une parabole du royaume des cieux. Ce n'est pas la même chose. Il y a un processus qui commence sur cette terre et qui va vers un dénouement. Mais il s'agit surtout de ne pas brûler les étapes. Et surtout pas en brûlant l'ivraie ou les gens que cette ivraie serait censée incarner, ou cette part de moi. Il s'agit de commencer par aimer le monde tel qu'il est.